Madame, Monsieur, bonjour, bon réveil, bon début de semaine. Vous le voyez dans le champ, nous avons choisi de démarrer la semaine avec des propositions d'entrée, hein. Il s'agit du chef Élie Echol qui est avec nous. Bonjour, Bonjour, merci d'être là. merci à vous de m'inviter. Apparemment, vous avez une batterie de propositions pour nous ce matin. C'est ça. En fait, aujourd'hui, on s'inscrit dans une logique de fête. Oui, C'est les vacances, donc j'imagine que beaucoup de maîtresses de maison souhaiteraient inviter, donner des réceptions, ou encore on a des déjeuners de mariage, des dîners de mariage, et ainsi de suite. Donc nous, on veut apporter quelques petites idées pour des cocktails, pour des menus d'entrée, des menus de déjeuner. Voilà. d'accord. Alors, votre première proposition, c'est la salade de crevettes et mangue, C'est ça. avec un assortiment de verrine. Voilà, mais avant, pour dire, en fait, il faut déjà classer les choses. Par exemple, sur ce plateau, c'est tout un assortiment de verrines et de cuillères. Donc, il rentre dans la famille des apéritifs. Voilà. Donc, ça, c'est un menu qu'on peut proposer pour un cocktail. Donc, D'accord. eux, ils viennent bien, bien en avant. Je veux dire, quand on donne une réception, on dit, par exemple, on reçoit à midi. Avant, on peut dire, par exemple, pour le repas, il sera à midi, midi 30. Donc, avant ce temps, nos invités arrivent à midi. Donc, ce petit laps de temps, on peut le meubler avec des apéritifs de ce genre. D'accord. Voilà. Très bien. Ce n'est pas une entrée. Ce n'est pas une entrée. D'accord. Quelle est la nuance entre l'entrée et l'apéritif? Déjà, l'apéritif nous prépare à l'entrée. Voilà. Donc, c'est une façon de faire attendre nos convives, mais une façon bien plus agréable de les faire attendre. Mais c'est pas bourratif, l'apéritif? C'est pour ça, en fait, ici, quand on a, par exemple, là, les verrines que nous avons, une pièce, je veux dire, une, deux pièces suffirait pour un convive, pour notre invité. Pour, je vais dire, 1 heure, 2 heures d'attente, D'accord. c'est pas du tout bourratif. D'accord. Alors, vous avez parlé de verrine. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une verrine? Alors, déjà, verrine, c'est, si vous voulez, de façon étymologique, c'est un peu le diminutif d'un verre. Donc, c'est un verre mais en miniature. Donc, comme on a, par exemple, sur notre plateau ici, on a fait une mousse de mangue avec, qu'on a assortie avec une fraise. D'accord. Voilà. Et à côté, on a une cuillère. En fait, tout, comme je dis, il faut vraiment voir dans son ensemble les apéritifs. Les gens, on est plus habitués au mot canapé. Voilà. Mais dans la famille des canapés, il y a 3 sous-groupes. Donc, on a les canapés ordinaires qu'on connaît, qui sont les mini-burgers, les mini-quiches, les mini-pizzas. Et puis après ça, on a les verrines. Après les verrines, on a les cuillères. Donc, ces 3 petits groupes-là font la grande famille des apéritifs, en fait. Donc, pour un cocktail, je veux dire, par exemple, si on a une réception, qu'on veut faire un cocktail, on dit souvent cocktail dînatoire. Voilà, donc on propose que des pièces de ce type-là. Alors, par exemple, on va sur la base de 4 à 6 pièces par personne, selon la durée de notre réception. D'accord. Voilà. Comment ça se fait, la verrine? Donc, ici, comme on a dit, on a choisi une mousse de mangue. En fait, les verrines vont avec un menu. Donc, il y a vraiment, vraiment, vraiment un nombre, j'allais dire, pléthore de menus. Donc, on va sur nos envies, on va avec ce qui nous plaît. Nous, ce matin, on a choisi, par exemple, l'avocat qu'on a présenté ici avec du bacon. On a la mousse de mangue qu'on a choisi d'assortir La avec mousse les de mangue, fraises. c'est quoi? C'est de la mousse qui est passée Non, c'est au de la blender? mangue qu'on a travaillée. Voilà, d'une façon spéciale avec de la crème fraîche. Donc, pour lui donner un côté aérien et assez léger en bouche, voilà. Pour ne pas que ça, comme on a dit, c'est un apéritif, il prépare déjà au menu, je veux dire à l'entrée et au plat. Donc, il ne faudrait pas que ce soit trop lourd non plus. D'accord. Voilà. Alors, l'avocat et le bacon, l'avocat est assaisonné? L'avocat est assaisonné, on l'a travaillé avec du citron, avec quelques épices de maison comme on aime le faire. Et puis, on l'a assorti avec du bacon. Du bacon, c'est du lard. C'est de là, en fait, c'est du porc. C'est du porc. Oui, Du lard, du porc. si. Très bien. Alors, dans les cuillères, vous avez des petites aumônières. C'est ça. Donc, on revient encore avec nos aumônières. Donc, là, dans les cuillères, on a préféré nous présenter les aumônières de crêpes qu'on a fourrées à la volaille. Donc, c'est toute une préparation qu'on a fait, notre farce, en fait, qu'on a préparée et on a emballé ainsi. Donc, c'est joliment présenté. Je veux dire, pour une réception, il y en a pas mal. On aurait pu présenter encore, mais je veux dire, on n'a vraiment pas le temps de pouvoir le faire ici. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'idées de D'accord. menus. Alors, qu'est-ce qui soutient la volaille à l'intérieur? Donc, à l'intérieur, nous, on a essayé de jouer un peu sur le sucré-salé. D'accord. Notre cuisine est un peu marquée par ça, parce que, bon, on vient quand même un peu de l'Asie, donc à Dubaï, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu marqué par ça, par le sucré-salé. Oui. Donc, ici, la subtilité du sucré, c'est les raisins secs qu'on a mis à l'intérieur. Donc, on a travaillé notre volaille
le blanc, on a pris le blanc de volaille qu'on a travaillé avec de la crème fraîche et puis des raisins secs. D'accord, Voilà. très bien. C'est ce qu'on appelle également des mises en bouche. C'est ça. Mise en La mise en bouche, bouche. canapé, Donc la mise en bouche, en fait, apéritif. c'est pour annoncer donc, toutes les variétés de canapés que la maîtresse de maison ou soit ceux qui reçoivent souhaiteraient présenter. Très bien. Alors, on a le pavé de Mérou. Oui, ça c'est en plat. Donc c'est celui qu'on voit tout en bas, le pavé de Mérou. Les riz aux champignons avec un chutney de légumes qu'on a fait. Donc le chutney de légumes ressemblerait un peu à de la sauce provençale, seulement que, je veux dire, on n'a pas ici les herbes de Provence pour nous rappeler ce parfum, voilà. Pour ceux qui connaissent bien sûr l'Europe, et puis voilà. Donc nous on a ici le pavé de Mérou, qui est un filet de Mérou qu'on a pris, mais qu'on a encore coupé. Voilà, qu'on a essayé de sectionner pour, voilà, pour donner ce pavé de Mérou. Donc avec du riz aux champignons. D'accord. Riz aux champignons, cette couleur est donnée par quoi? Déjà, il faut travailler le champignon lui-même. Voilà, donc il y a une façon de travailler, de le cuire, pour que les champignons eux-mêmes donnent de leur jus qui noircit un peu le riz. Ah, d'accord, c'est Voilà. le champignon qui a teinté le riz de la sorte. Voilà. Très bien. Et l'assaisonnement du pavé? Bon, nous, on a essayé, on a joué simplement avec de l'ail et du gingembre. Donc, on a poché déjà notre filet de poisson la veille. Pocher un filet de poisson, ça veut dire quoi? Déjà, il faut... Bon, ça, c'est des thèmes de cuisine, c'est vrai. On peut retrouver ça facilement en supermarché, en grande surface. C'est des sachets de cuisson. Donc, on marie notre filet. On met à l'intérieur du sachet qu'on ferme hermétiquement. En fait, on retire tout ce qui est, je veux dire, air à l'intérieur. Donc, on ferme bien fermé et on le garde. Donc, du coup, les saveurs, je veux dire, tout ce qu'on aura utilisé comme épices auront le temps de vraiment pénétrer et entrer, s'imbiber en fait de la chair du poisson. D'accord. En fait, c'est une marinade. C'est une marinade. On laisse mariner. Voilà. Combien de temps? Nous, on l'a fait la veille. La veille. Donc, pour vraiment, quand on mange, sentir qu'il y a des épices qui ont rejoint notre poisson. Et après, on fait frire le pavé. On le fait frit, mais là encore, il faut faire attention. Nous, on a des techniques qu'on utilise. Là, nous, on l'a fait frit, on l'a fait revenir avec du beurre gastronomique, avec un peu d'huile. Donc, du coup, on ne le frit pas à la manière... À grande huile. Voilà. Sinon, après, on perd, je veux dire, tout ce qu'il y a comme vitamines et apports dans le poisson. Là-dedans. Voilà. Très bien. Et cette magnifique entrée à côté? Donc, comme elle vient tout au début, malheureusement, on la présente enfin. Alors, on a dit c'est une salade de mangue et crevettes. Voilà. Donc, nous, on l'a présenté là. Les mangues, encore une fois, c'est pour jouer sur le sucré salé. Donc, c'est toute une subtilité. Je veux dire, en cuisine... En fait, votre cuisine, elle a une influence asiatique. Un peu, oui. D'accord. Ça, faut pas qu'on le cache. Pourquoi? Parce que c'est agréable de ne pas rester, je veux dire, dans une ligne. On a des habitudes, on reste là-dedans. Non, la cuisine aussi, c'est prendre des risques. C'est quand même briser certaines barrières, goûter à certaines saveurs et ainsi de suite. Voilà. D'accord, donc on y va pour les détails. Donc, c'est aussi simple. Nous, on a joué, la laitue qu'on a utilisée, c'est un mix de feuilles de marche et puis de la roquette. Donc, on connaît la roquette pour son caractère un peu plus fort. La mâche, elle vient donner de la légèreté avec un goût assez neutre. Oui. Donc, on a les crevettes. On a choisi ici les gambas qu'on a pris. Donc, on a joué avec, on a fait des billes de mangue. Ça reste encore très décoratif. Mais au niveau du goût, on retrouve les mêmes saveurs. Donc là, nous, on n'a pas voulu proposer une sauce, mais je pense que chacun à la maison ferait, je veux dire, une bonne sauce mayonnaise pour accompagner la salade. Eh bien, si vous n'avez pas prévu de sauce, il y a bien une raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contraste sucré-salé plus les épices suffisent, voilà, amplement. Maintenant, pour certains qui veulent aller plus loin, parce que ça reste dans les habitudes, quand on a une salade, on a forcément une sauce qui accompagne. Donc, certains pourraient faire une sauce. Moi, je serais allé simplement, une idée de recette pour une sauce. Je prendrais par exemple la sauce soja, un peu d'huile, un peu de vinaigre, un peu de sel, un peu de poivre, juste une lamelle de miel. Le tout est joué pour cette salade. Ce sera hyper agréable. Mais soja, c'est déjà salé. Voilà. Donc, il faut vraiment faire attention aussi quand on met le sel. Voilà. D'accord. Alors, ce sont des idées très agréables et puis on sent vraiment une influence asiatique dans vos différentes propositions. Et donc ça, ce serait pour recevoir donc des apéritifs, l'entrée et puis un plat de résistance pavé de Mérou. De Mérou. C'est ça, avec son riz aux champignons. D'accord, en tout cas, merci pour ces différentes propositions. C'est moi. On vous joint comment? Alors, pour nous joindre, c'est au 58 837 831
54 2 fois 24 52. On reprend? 58 837 831 54 2 fois 24 52. Très bien. Voilà. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Et puis à bientôt. À bientôt. Alors, nous avons un programme très intéressant pour aujourd'hui à vous proposer. Les émissions, également la RTI, nous devons en faire la promotion. Ce sera pour tout de suite, mais juste avant, à la discrétion de la réalisatrice Christelle Akoussa, un élément de transition. Hey, ma tante, bonjour. Ah, ma fille, bonne arrivée. Attends-moi, j'arrive. Bonjour, ma fille. Comme tu es docteur là, vraiment, tu vas nous parler à faire de Ebola là. Est-ce que c'est vrai même? Maman, si c'est pour ça là, tu as raison. Appelle donc tes copines. Venez. Chers frères, chères soeurs, bonjour. La fièvre hémorragique Ebola, c'est une grande affaire à nos portes. C'est une maladie très contagieuse, j'ai dit dangereuse. Ah bon? Et qui tue rapidement celui ou celle qui est contaminé. Et surtout quand cette personne n'est pas prise en charge immédiatement. Mais pourquoi dans son nom là, il y a fièvre dedans? C'est parce que quand tu es contaminé là, ça commence par la fièvre. Et tenez-vous bien, hein, une forte fièvre qui est souvent brusque, qui donne de grosses gouttes de sueur. Mais madame, quand quelqu'un le coagule, il a aussi la fièvre. Très bien. C'est pour ça, avec l'arrivée de cette maladie-là, il faut se rendre immédiatement à l'hôpital pour faire des examens. Mais je ne vous dis pas, il y a aussi la fatigue, les maux de tête, les vomissements. Dès que vous voyez quelqu'un qui a un des signes que je viens de citer là, n'hésitez pas à appeler immédiatement le docteur. Et maintenant, vous devez changer de comportement et être très vigilant. Madame, on est mort? Vous n'êtes pas mort. Il suffit simplement de respecter ce que les autorités sanitaires vous disent. Même si pour le moment, il n'y a pas encore de cas d'Ebola chez nous en Côte d'Ivoire. Mais ne perdons pas de vue qu'autour de nous, il y a eu des cas, beaucoup de malades et surtout de morts. On dit de ne pas chasser, de ne plus toucher, de ne pas manger la viande de bouche, agouti, biche, chauve-souris, hérisson. Même au village, on dit de ne pas manger. Madame. Mais pourquoi? Ma soeur. Et là, ça me donne l'occasion de vous dire ce qui se passe réellement. Hein. Le virus, ça vient chez l'animal. L'animal contamine l'homme au contact. Ça veut dire quand il l'a touché. Mais quand l'homme est infecté, il tombe malade, il contamine les autres. Comment il contamine les autres hommes? Crachat, là, c'est ça qui contamine. Sueur, ça contamine. Même quand il vomit, là, ça contamine aussi. Quand il saigne du nez aussi, ça contamine. Vous comprenez? C'est tellement grave que les autorités de la Côte d'Ivoire ont pris des mesures. C'est pour ne pas que la maladie se propage. Voici quelques mesures de prévention. Évitez la chasse, la manipulation et la consommation des animaux de brousse, chauves-souris, singes, gorilles, agoutis, antilopes, porcs-épics, etc. Évitez tout contact rapproché avec toute personne qui présente une fièvre, des maux de tête, des saignements. Évitez tout contact direct avec les liquides biologiques d'une personne malade du virus Ebola. Le sang, les selles, les vomissements, la salive, etc. Évitez la manipulation des cadavres. Évitez de se serrer les mains et de faire des accolades. Se laver les mains fréquemment et soigneusement avec de l'eau et du savon. Répandre de l'eau de javel sur les selles et vomissements des personnes malades avant tout nettoyage. Le personnel de santé doit se protéger pour toute consultation et tout acte de soin. Quand vous allez trouver un cas suspect, rendez-vous dans l'hôpital le plus proche. Là-bas se trouve un personnel qui se protège et qui prend soin, qui examine votre malade. Donc pour toute information, je vous en prie, appelez le 143. Je reprends le 1, le 4, le 3, ça fait 143. Madame, excusez-moi, c'est payant? Non, c'est gratuit pour tout le monde. Mobilisons-nous pour 0 cas d'Ebola en Côte d'Ivoire et 0 contamination. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Merci de nous suivre. Votre matinale préférée, Matin Bonheur. Nous recevons M. Ablegui Michel. Bonjour. Bonjour Mariam. Adama Daïko, bonjour. Bonjour Mariam. Alors, quand on voit un duo de la sorte, ça annonce sûrement quelque chose de spécial hein, en ce qui concerne Fréquence 2. Tout à fait, Mariam. Nous sommes sur ce plateau pour annoncer, parler de cette émission qui a donc démarré depuis plus d'1 an sur Fréquence 2. Je vais parler de l'émission Place Publique qui est donc diffusée tous les jours du lundi au vendredi entre 17h et 19h.
Place publique, c'est quoi? Eh bien, Place publique, c'est une émission satirique au cours de laquelle des sujets d'actualité nationale et internationale, bien sûr, sont débattus par des chroniqueurs qui sont autres que des comédiens, humoristes de référence, notamment Adama Daiko, ici présent, qui représente donc la société civile, Abbas, qui est le neveu du président de la République. Ce sont des rôles qu'il campe au cours de cette émission. Et puis on a Agoulé, qui est le représentant du PDCI RDA, Jojo la salopette, qui représente la jeunesse, et Maha Edgar, qui est le représentant du FPI et de l'UDPCI. Alors, donc des rôles, comme je le disais tout à l'heure, qu'il campe dans le cadre de la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Donc chacun essaie de défendre sa chapelle comme il peut, bien sûr, comme il le peut sur la place publique, tous les jours entre 17h et 19h sur Fréquence 2. Et c'est une bonne ambiance, il y a l'humour, on analyse ces sujets d'actualité avec humour, et ça permet de déstresser tous les auditeurs de Fréquence 2. Alors, je vais vous poser à tous les deux cette question. C'est vrai que la politique est analysée avec humour, mais est-ce que ça plaît toujours, ou bien aux autorités, je veux dire, oui, parce que des fois aussi, bon. Oui, ça plaît. C'est vrai que souvent, on ne va pas du dos de la cuillère, souvent, mais ça plaît quand même aux autorités parce qu'il y a certaines vérités qui sont dites au cours de cette émission, avec humour naturellement. Mais le fait de dépeindre cette actualité avec humour, le retour qu'on a, il est positif, et on suppose que ça plaît aux autorités parce que, bon, c'est vrai... comme je le dis, souvent on les tape un peu là-dessus, mais bon, ça va, dans l'ensemble, ça va. D'accord. Et c'est beaucoup de travail aussi, j'imagine. Tout à fait, c'est une préparation. Il faut être vraiment au fait de l'information, de l'actualité, jusqu'à la tournée en dérision. C'est un double boulot. Avec des hommes comme Adama Daiko. C'est vrai, merci beaucoup Mariam, c'est une question très importante. Mais avant cela, je voudrais dire que Place publique, aujourd'hui, est une émission qui permet aux Ivoiriens d'entendre certaines choses. Et parfois, on nous pose la question de savoir est-ce que on ne vous tape pas, on ne vous tire pas les oreilles, on veut parler des autorités. Moi, je dis que les autorités les plus intelligentes sont celles qui ont un sens de l'humour. Et l'humour a toujours existé en Côte d'Ivoire, c'est notre produit intérieur brut. Alors, l'Ivoirien même a le sens de l'humour, de tourner tout en dérision. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on fait ce genre d'émission. Mais Place publique est venue marquer à un moment important, parce que nous sommes à la recherche de cohésion sociale. Donc c'est important que des sujets d'actualité, des sujets qui touchent même, je veux dire, le quotidien de l'Ivoirien, soient débattus à cette émission. Alors, moi, je suis le directeur artistique. Est-ce que vous plaisantez? Parce que vous dites non, nous ne sommes pas là pour... c'est vrai, comme on le dit, la plaisanterie se prépare avec beaucoup de sérieux. Quand nous nous retrouvons, nous travaillons. Et à cette émission, c'est vrai, Guy Michel a parlé des différents humoristes, mais nous avons aussi des voix qui sont imitées ou caricaturées. La voix du président Ouattara, du Kakabe, du colonel Dozo Mouloubali, le vieux Seri, qui est un PT, supporter numéro 1 de Seplou. Vous avez également Bangoura, le Guinéen, le Sénégalais Momodou Fadon. Il y a pas mal de personnages qui sont dans cette émission, qu'on ne voit pas, c'est vrai qu'on entend, mais c'est des efforts que nous faisons au quotidien. D'accord, et c'est une quotidienne? Oui, c'est une quotidienne, je le disais tout à l'heure, tous les jours, du lundi au vendredi, de 17h à 19h sur Fréquence 2. La fréquence Abidjan, c'est 92.0. Il faut donc suivre cette émission pour être dans l'humour. Et puis, je voudrais également lancer cette information à toutes les autorités et aux populations de l'intérieur qu'elles peuvent inviter dans la politique du directeur général de la RTI, M. Amadou Bakayoko, de rapprocher, bien sûr, les structures de la RTI de leurs téléspectateurs ou auditeurs. Eh bien, les autorités et populations de certaines localités peuvent nous inviter à venir, bien sûr, faire des enregistrements de places publiques dans leur localité. Eh bien, nous étions à Tanda le week-end dernier. Nous avons reçu un accueil chaleureux de la part des populations et des autorités de la ville. Donc, et quand vous allez, par exemple, à Tanda, vous parlez de l'actualité locale? Oui, bien sûr. Alors, l'émission est beaucoup basée sur l'actualité locale et les chroniqueurs de cette émission, les 5 chroniqueurs, bien sûr, dépeignent cette actualité locale-là avec humour. Voilà, c'est vraiment l'ADN de l'émission, l'humour, pour vraiment permettre à tous les auditeurs de Fréquence 2 de passer d'agréables moments. D'accord. Donc, vous chargez de l'animation principale? Tout à fait. Je peux avoir un essai, là? Place publique, ici le linge sale se lave. En public. Monsieur le Président de la Société civile, bonjour. Bonjour Guy Michel Ablé, merci beaucoup de me passer la parole. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit le neveu du président, qui dit que
dans ce pays que depuis que son oncle est arrivé, on a les ponts, on a les routes, il y a le marché moins cher et tout. J'ai dit, ok. Donc, comme la Côte d'Ivoire n'a jamais existé et que c'est son oncle qui est arrivé, qui a tout envoyé en Côte d'Ivoire, donc ça veut dire qu'il est bien. Donc, c'est lui qui a envoyé même les microbes. C'est ça. Voilà. Voilà, donc c'est ce genre d'intervention, donc c'est tous les jours, hein, je le rappelle, à partir des 17h sur Fréquence 2, il faut suivre, donc la fréquence, je le rappelle, à Abidjan, c'est 92.0, et puis 2 numéros pour l'information que je viens de donner à l'instant concernant les localités qui souhaitent nous recevoir pour des enregistrements de places publiques, le 20 21 48 00, 20 21 48 00, et le 20 21 21 35, 20 21 21 35. Merci à vous. Merci beaucoup, Marie. Merci d'être venu. Alors, Fréquence 2, donc l'émission Place Publique, c'est, ils ont tout dit. Hein. Nous allons à présent recevoir M. Jean-Marie Bébidouka, il est psychothérapeute. Non, programmation PNL, programmation neurolinguistique. Et donc, nous allons parler de bâtir un monde de génie avec la programmation neurolinguistique. Un monde de génie. Un génie, c'est quoi? Un génie, on peut dire que c'est quelqu'un dont l'esprit a atteint une certaine aptitude à concevoir, à créer des choses, des concepts d'une qualité exceptionnelle. Et ça existe des génies? Oui, ça existe, mais c'est rare. Voilà, c'est rare. On en trouve dans le domaine du sport, le domaine intellectuel, le domaine technologique. Donc c'est quelqu'un qui a développé des aptitudes exceptionnelles. Voilà. Mais quelles sont les aptitudes connues, les aptitudes normales, par exemple? Et puis, pour faire la différence entre un génie et quelqu'un d'ordinaire. Effectivement. Il y a le génie, c'est celui qui atteint le deuxième stade d'intelligence. Il y a 3 stades d'intelligence. Le premier stade, c'est la personne qui utilise les techniques existantes pour résoudre des problèmes. Voilà. Par exemple, en comptabilité, il y a des formules qu'on utilise pour résoudre des problèmes. En médecine, il y a des méthodes qu'on utilise pour soigner telle maladie. Voilà. Ça, c'est le premier niveau d'intelligence. Voilà. Ça, ce n'est pas encore génie. Le deuxième niveau, c'est celui-là qui permet à l'homme de créer, d'inventer de nouvelles techniques, de nouvelles solutions pour résoudre des problèmes existants. Voilà. Donc, le niveau de génie commence là. Voilà. Donc, celui qui n'a pas créé... Donc, un inventeur, c'est un génie? Absolument. Il fait preuve de génie. Il utilise ce deuxième stade d'intelligence et donc il utilise son côté génie. Voilà. Mais les gens qui... Donc le commun du mortel utilise le stade basique. Le premier stade d'intelligence. Le premier stade. Maintenant, la personne qui arrive à créer quelque chose voilà, utilise le deuxième stade. C'est déjà un génie. C'est déjà un génie. Le troisième stade, c'est celui qui Par exemple, l'inventeur du climatiseur, c'est un génie? C'est un génie. L'inventeur de l'ampoule électrique, donc Thomas Pierre et Edison, Marie Curie, ce sont des génies. Ce sont des génies. Les frères Wright pour l'avion, ce sont des génies, etc. Voilà, au niveau du cinéma, de la musique et tout ça. Picasso, la peinture. Pablo Picasso, peintre italien, c'est voilà, un génie. Voilà, c'est des gens qui révolutionnent, les c'est pas quelqu'un qui a une idée originale. Non. Quelle est la nuance? Par exemple, si j'arrive à fabriquer une machine pour déshydrater la tchéké, par exemple, est-ce que je suis pour autant un génie? Oui, si à ce moment donné, ça n'existe pas, ou vous n'avez pas appris à aller à l'école pour apprendre et puis vous avez imaginé, inventé, vous faites preuve de génie. Voilà, mais si c'est les techniques que vous avez apprises, on vous a montré comment on fait, vous utilisez les techniques existantes pour créer quelque chose, il n'y a pas de génie. D'accord, donc ça c'était le deuxième stade. Le deuxième stade. Est-ce qu'il y a un troisième stade? Le troisième stade, c'est le fait de découvrir de nouveaux problèmes dont les gens n'ont pas conscience. Voilà, on vit comme ça, on n'a pas conscience des problèmes. L'autre va utiliser son troisième niveau d'intelligence pour détecter de nouveaux problèmes, pour dire attention, telle chose, le réchauffement climatique. Quand on fait ça, avant on n'en parlait pas. En 1980-90, on ne parlait pas de réchauffement climatique. Donc, des gens ont utilisé leur troisième niveau d'intelligence, c'est-à-dire côté génie aussi, pour nous informer de ce danger-là. Alors, quand on dit bien bâtir un monde de génie avec la programmation, ça veut dire que c'est possible de développer le génie de chacun? Absolument. D'abord, c'est aujourd'hui une nécessité, c'est une urgence même. Parce que figurez-vous... Mais chacun de nous a un génie en lui? Absolument, essentiellement. Forcément. Il n'y a pas des personnes sans génie et des personnes avec? Non, 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 c'est pas possible. Donc si à ce stade de ma vie, j'ai rien inventé, ça veut dire qu'il y a un génie qui dort en moi? Effectivement, qui sommeille. Qui peut se réveiller? À tout moment, quel que soit votre âge. Voilà. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, le génie, c'est une nécessité.
on veut se coudre un habit, on cherche un couturier de génie. On veut avoir un communicateur, on cherche un communicateur de génie. On veut avoir la santé, on cherche quelqu'un de génie. Mais quelle est la différence entre quelqu'un de génie et quelqu'un de doué? Les deux se rejoignent. D'accord. Voilà, le génie est doué. Le génie est doué. Le doué n'est pas un génie. Le doué n'est pas forcément un génie. Voilà, on peut être doué à force de ses essais. Un monsieur comme Gilles Touré, par exemple, qui aujourd'hui fait partie des têtes d'affiche en ce qui concerne la mode, d'abord ivoirienne, africaine et le positionnement à l'international. C'est un génie ou c'est un doué? C'est un génie. C'est un génie. C'est un génie. Il est visuel pur et donc les visuels purs, ils ont ce génie de la créativité, voilà, de la création. Tout ce qui est créé, inventé, ça c'est leur domaine. Donc c'est un génie. Il utilise son côté génie. C'est-à-dire que le génie, il fait les choses de façon facile, aisée. Ce qui est difficile, ce qui fait transpirer les autres, lui il fait ça aisément. Et les autres, lui-même il est étonné. Quand les autres disent que vraiment tu es excellent, il dit, ah bon, mais là je n'ai pas conscience. Voilà, donc il utilise ce côté. Contrairement à celui qui est doué, il peut venir à bout d'effort, voilà, à bout de travail. Comme disait justement Voltaire, que le génie, c'est 99% de transpiration, voilà, et puis 1% d'inspiration. C'est-à-dire pour lui, c'est à force de travailler qu'on développe le génie. Voilà. Or, c'est l'inverse. C'est-à-dire le génie, on peut dire que c'est 1% de transpiration, c'est-à-dire de travail, et puis 99% d'inspiration. Voilà, c'est-à-dire que sans avoir l'impression de faire l'effort, il crée, il invente des choses. Est-ce qu'on est en permanence génie? Un génie, est-ce qu'il est en permanence ou bien il a des moments où il transcende? Les génies passés, effectivement, il y a des moments. Ça vient de l'inspiration. Il y a les jours où ils sont inspirés, il y a les jours où ils ne le sont pas. Quand nous prenons, par exemple, le génie Cristiano Ronaldo, Cristiano. Mais le jour où il est inspiré, il manque de buts, il fait des choses extraordinaires. Et le jour où il n'est pas inspiré, il ne marque aucun but. Voilà. Mais aujourd'hui, la programmation neurolinguistique permet de maîtriser cet état d'esprit-là, de telle sorte qu'à tout moment, on peut utiliser son génie à tout moment, quand on le veut. Voilà. Aujourd'hui, le génie n'est pas maîtrisé. C'est-à-dire qu'il vient de façon imprévisible. Voilà. Le jour où il est inspiré, Dieu merci. Le jour où il n'est pas inspiré, on fait des dégâts. Voilà. Donc, la programmation neurolinguistique permet de stabiliser cet état de génie. De telle sorte que, quand on veut, à tout heure, à tout instant, le génie arrive. Alors, vous avez dit quelque chose de fondamental, c'est qu'en chacun de nous sommeille un génie. On en a conscience ou pas, il s'est révélé ou pas. Donc, les personnes qui nous écoutent se disent, bon, ça veut dire que mon enfant a du potentiel et j'aimerais qu'il en ait conscience. Le génie, il rattrape les gens en cours de vie ou il est déjà là depuis la naissance? Depuis la naissance. Il doit maintenant s'éveiller. Il peut être éveillé immédiatement ou il peut s'éveiller en cours de vie. Et vous avez dit que quelqu'un qui n'a pas de génie n'existe pas? Il n'existe pas. Il n'existe pas. À moins que la personne peut avoir un génie, mais le fonctionnement du cerveau, il peut avoir une maladie, quelque chose qui peut bloquer l'expression de ce génie-là. Sinon, le génie est en nous, naturellement. D'accord. Voilà. Mais le fait que on prend le génie comme quelqu'un de surnaturel, c'est ce qui fait que les génies sont rares. Le génie n'est pas surnaturel, le génie est naturel. Puisque le génie, c'est quelqu'un, comme on l'a dit, qui a atteint le deuxième stade de l'intelligence. Voilà, donc c'est en lui, il n'est pas surnaturel. Voilà. Et je dirais même que ceux qui n'avancent pas, ceux qui sont surnaturels, puisque ce n'est pas l'évolution normale. Voilà. Mais souvent, on a l'impression que, je ne sais pas si on parle de génie ou de surdoué, mais on a l'impression que ce sont des personnes un peu stigmatisées, ce sont des personnes à part, qui ont une vie un peu à part, parce que dès l'instant où on décèle ce potentiel, on cherche à le commercialiser. Donc c'est une personne qui ne vit plus comme les autres. Oui, justement, parce qu'on pense que ce sont des gens extraordinaires. Non, ce ne sont pas des gens extraordinaires, mais c'est des gens qui font de façon extraordinaire les choses. Voilà, puisque le génie est en chacun de nous. Donc nous sommes tous appelés à éveiller, à utiliser notre génie. Voilà. Le fait qu'on les voit, on les stigmatise pour dire que non, c'est des gens qui sont à part. Souvent en Afrique, on dit, ah, lui là, c'est un sorcier. C'est pas simple ce qu'il fait. Réjouissez-vous quand on vous dit ça en Afrique, ça veut dire que vous utilisez votre côté génie. Voilà, oui, on dit c'est pas simple. Non, c'est pas simple, c'est pas simple. Non, lui, quand il manque de but, c'est pas simple. Mais dès l'instant où, même en Afrique, quand on parle de génie, c'est quelque chose de mystique,
déjà, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui descend, en fait. Absolument. Il y a comme quelque chose qui descend qu'on ne maîtrise pas physiquement, en fait. C'est ça. C'est ça. C'est presque imagé, son génie. En Afrique, quand on dit génie, ce n'est pas le même sens qu'en Europe. C'est ça. Quand on dit un génie, ça veut dire qu'il a des esprits derrière lui. Il a des esprits, et il a un pouvoir mystérieux. Non, il n'en est rien. C'est le cerveau qui atteint ce stade-là, ce deuxième stade d'intelligence, de réflexion, de conception. Voilà. Au point où il peut avoir des idées pures. Hein. Il y a des flashs qui arrivent et il a des vérités absolues, sans souvent démontrer. Voilà. Donc, il n'en est rien. Aujourd'hui, à tout moment, on peut éveiller le génie de quelqu'un. Voilà. Et au niveau surtout intellectuel, le génie intellectuel, il est plus facile hein, au niveau intellectuel qu'au niveau physique ou professionnel. Voilà, parce qu'au niveau intellectuel, ce ne sont que des abstractions. Donc on peut éveiller par exemple le génie en mathématiques, le génie en histoire, le génie en philosophie, le génie... On peut choisir dans le cerveau la case qui correspond à telle ou telle aptitude. Effectivement, parce que toutes ces matières, toutes ces fonctions-là, dépendent de certaines zones du cerveau. Voilà, c'est comme un peu des puces. Donc, on peut choisir d'activer telle ou telle puce à un moment donné. Est-ce que c'est opportun de demander à un enfant qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Quand on demande ça à un enfant, souvent on a l'impression que ce qu'il dit sort du plus profond de lui. Est-ce que ça peut avoir un lien avec les aptitudes qu'il peut démontrer demain? Effectivement, on a fait ce constat. Des gens qui voulaient être musiciens, ils ont dit ça à leur papa. Tout petit, les parents refusaient, mais quand on a fait l'étude du profil, on a vu qu'effectivement ça faisait partie de leur don, de leur domaine de génie. Voilà. Donc effectivement, l'enfant peut avoir cette intuition, mais souvent, les enfants copient, hein, quand ils voient quelqu'un qui est ceci, cela, ils disent je vais être un juge, je vais être un médecin. Voilà. Donc souvent, ça peut réussir comme ne pas réussir. Il faut maintenant certifier ça par une étude du cerveau, du profil, pour voir si ce qu'il pense, si ce qu'il aime cadre avec son domaine de génie. Voilà. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Il y a des parents qui ont obligé les enfants à faire ce qu'ils ne voulaient pas faire, ça n'a pas marché. Voilà. Il y a des parents aussi qui ont encouragé les enfants à faire ce qu'ils voulaient faire et ça n'a pas marché. Donc, il faut s'assurer que ce que l'enfant veut est effectivement dans son cerveau et que le cerveau peut supporter l'activité que l'enfant veut poursuivre. Voilà. Donc, c'est ce qu'on consiste. Voilà. D'accord. Très Donc, bien. aujourd'hui, je voudrais dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de raison en fait d'échouer hein, à un examen. Parce que, comme je le dis, les examens, c'est juste dit des moyennes. Voilà, c'est des gens moyens en fait. En principe, pour les examens, on ne doit pas... on devrait échouer par de façon extraordinaire. C'est-à-dire c'est l'échec qui devait étonner. Voilà, et non le succès. Puisqu'on ne demande que 10 des moyennes. Voilà, 10 des moyennes. Donc quand même, quelqu'un qui a 10 des moyennes, c'est pas exceptionnel. Voilà, mais par les blocages de l'environnement, parce que l'environnement bloque souvent le génie. On a vu pour le cas de Thomas Edison, qui avait été renvoyé de l'école. Voilà, mais après, il a inventé l'ampoule électrique. Voilà, donc l'environnement il avait été renvoyé de l'école. Oui, souvent l'environnement... Pourquoi? Il était nul à l'école? Oui, parce qu'il n'arrivait pas à s'adapter à l'environnement. Il était indiscipliné. Bon. En tout cas, il ne s'adapte pas à l'enseignement. Voilà, parce qu'il y a l'enseignant qui est là, il y a l'environnement scolaire. L'enfant peut ne pas s'adapter à ça. Le tempérament de l'enseignant et puis celui de l'élève peut ne pas être en harmonie. Donc ça peut effectivement frayer son génie. L'éducation parentale aussi peut frayer le génie. Voilà. Donc quand on éduque son enfant, de sorte que son enfant soit complexé, il manque de confiance en lui, il manque de confiance en soi, et il manque d'estime de soi, effectivement, tout cela bloque le génie. D'accord. Voilà. Très bien. Votre mot de fin puis un téléphone, M. Bébidouka? Alors, aujourd'hui, il faut dire que l'humanité cherche les génies hein, pour amorcer les mutations. Parce qu'il y a des défis économiques, défis de santé, dans tous les domaines. Voilà. Et aujourd'hui aussi, le manque d'emploi fait qu'on ne cherche que les génies. Et les génies sont rares. Avant, le génie était rare. Mais aujourd'hui, avec la programmation linguistique, chacun peut décider volontairement d'éveiller son côté génie à tout moment. D'accord. Nous sommes au 01 41 13 75. 01 41 13 75. Monsieur Bébidouka, je vous remercie. Merci. Nous allons à présent parler Wozo Vacances. Pour ce faire, mademoiselle Fatim Sissé est avec nous. Mais juste avant de lui permettre d'intervenir, le spot. Wozo Vacances 2016. Divertissement, éducation.
Vacances merveilleuses avec les tout-petits, ne ratez surtout pas la première manche éliminatoire de Wozo Vacances. Ce mercredi 27 juillet à 14h30 au Palais de la Culture de Treichville. Tickets en vente à 2000 francs CFA. Point de vente, RTI Cocody, RTI Publicité de Plateau Vallon, RTI Publicité Plateau, Palais de la Culture Treichville, Hassan Adjamé 220 et Yopougon. Wozo Vacances, c'est le talon à l'état pur. De retour en studio, mademoiselle Fatim Sissé nous parle de la première manche éliminatoire. Exactement. Alors, je suis sur ce plateau pour inviter tous nos petits camarades à venir à la première manche éliminatoire de Wozo 2016 qui se fera ce mercredi 27 juillet à 14h30 au Palais de la Culture. Comme le spot le disait, les tickets sont en vente à RTI Cocody, à RTI Publicité Vallon, RTI Publicité Plateau, Hassan 220 à Djamé et Yopougon. Les tickets sont à 2000 francs. Alors, on aura 5 groupes en compétition qui sont Nouvelle Génération de Baou, les Petits Hachons de Marcory, les Enfants de Krenjabo, les Petits Anges de Didier Vie et Idibo Zepregwe de Daloa. Les Talois Clamant et les Bagnons, la tenue imposée, c'est la tenue à Djoukrou. Il faut être là tôt pour avoir de bonnes places. Voilà. D'accord, très bien. On rappelle les tickets, vous avez dit ? Les tickets sont à 2000 francs. On les vend ici au sein de la RTI, comme j'ai dit, à San 220 logements et Yopougon, à RTI Publicité Vallon, RTI Publicité Plateau. Voilà. D'accord, donc tout a été dit. Oui, tout a été dit. On rappelle la date. L'infoline le mercredi 27 juillet. Donc ce mercredi-là. Ce mercredi, à partir de 14h30 au Palais de la Culture. Donc le numéro, c'est... On peut reprendre les groupes en compétition. Nouvelle Génération de Baou, les Petits Hachons de Marcory, les Enfants de Krenjabo, les Petits Anges de Didier Vie et Idibo Zepregwe de Daloa. Le numéro infoline, c'est le 75 08 92 82. Voilà. D'accord. Tout a été dit. Exactement. Merci bien. C'est moi. Alors, Kessala Koussa, à la réalisation, on propose une transition et le moment est arrivé pour nous de recevoir nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing. À tout de suite. Clash musical avec Didier Bléou, Marcory accueille le Clash musical. DJ Polio, Yves Armand de Bordeaux. Reggae, musique religieuse, croise les gangs à l'INGS de Marcory ce lundi 25 juillet à 14h. Serez-vous témoin de ce choc? La commune de Marcory relèvera-t-elle le défi de la mobilisation? Entrée gratuite, sécurité garantie. Il y a des jours j'ai envie de faire bang bang. Tous ces hommes politiques qui nous gouvernent, ils font des choses, oui, qui nous rendent dingue dingue. C'est l'amour des Jack en moi, oui, qui me freine. Tous en bleu et noir, les couleurs des vacances 2016 en Côte d'Ivoire. Clash musical, les musiques sur le ring. C'est reparti pour la deuxième édition de Concours Vacances 2016. Vous êtes artiste, vous avez du talent, de la culture, inscrivez-vous à l'émission Concours Vacances de Radio Boaké en appelant le 31 63 87 15 ou le 08 12 59 20 jusqu'au 20 juillet 2016, date de clôture des inscriptions. Population de Boaké, du Yambol, de Lifou, du district autonome de Yamoussoukro, de la Maroué, vous y êtes toutes conviées. Bonnes vacances sur Radio Boaké, la radio de toutes les générations. Nous sommes de retour en studio. Nous recevons le général Krouma Mamadou. Et il nous parle de la 29e édition de la Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Bonjour mon général. Bonjour madame. On vous écoute. Merci. Je voudrais d'abord commencer par remercier monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité,
qui est le président du comité interministériel de lutte anti-drogue, dont moi je suis le secrétaire général. Et ensuite, remercier la RT de me recevoir ce plateau pour communiquer sur cette journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Très bien. Alors cette journée, en quoi est-ce qu'elle va consister? Cette journée qui commence le mercredi 27 par un lancement dans la commune d'Atekoubé, parce qu'il s'agit d'un coparrainage, le coparrainage des maires d'Adjamé et d'Atekoubé. Donc ces deux maires se sont mis ensemble pour parrainer la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Et la journée est essentiellement consacrée à la sensibilisation, à la prévention. Cette sensibilisation de toute la communauté internationale, de toutes les populations, mais particulièrement des jeunes, puisque les jeunes aujourd'hui s'adonnent à la consommation de drogue et malheureusement commettent beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts, vous avez vu que il y a une frange qu'on a appelée à un moment donné des enfants délinquants, qu'on a appelé les enfants microbes, qui sont certainement, si on y prend garde, les futurs combattants des réseaux djihadistes, des réseaux terroristes. Donc il faut sensibiliser, il faut dire aux gens que la drogue n'est pas bonne, elle est dangereuse, elle tue, elle provoque trop de dégâts, elle désorganise les États, parce que le trafic illicite aujourd'hui de drogue est la première source de financement du terrorisme. Avant le trafic des armes, avant le trafic des cigarettes et avant le trafic des êtres humains. Donc c'est pour cette raison qu'il faut mettre l'accent sur la sensibilisation, sur la prévention. La communauté internationale a instauré cette journée depuis 1987. Nous sommes aujourd'hui à la 29e édition. Et avant, l'accent était mis sur la réduction de l'offre, c'est-à-dire qu'il faut réprimer. Quand on prend un trafiquant, on le met en prison. Quand on prend un consommateur, même avec un petit joint, on le met en prison. Et nous avons constaté que cette manière de faire est efficace, certes, mais montre des limites. Donc, on va lutter contre les trafiquants en les jetant en prison, en asséchant leurs sources, mais pour les jeunes consommateurs, on va faire en sorte qu'ils soient pris en charge, ceux qui sont dedans. Il faut les prendre en charge, les traiter et puis les réinsérer dans la société. Maintenant, donc, pour les élèves, c'est la prévention. D'accord. Mon général, il est l'heure d'une page de publicité. Et juste après, on revient pour la date et puis les contacts. Tout à fait. Merci.